Salut la gang et bienvenue au Movie Geek, l'émission qu'on écoute quand on trouve rien de bon à la télévision. Je m'appelle Momo et je suis un geek. Donc au dernier épisode, je vous posais comme question de quoi parlent 90% de nos films québécois. Eh bien avant, j'aimerais vous poser une petite question. Connaissez-vous beaucoup de films de genre au Québec? Quand je dis films de genre, je parle de films fantastiques, un film de science-fiction, un western, un film de cap et d'épée. Au Québec, on retrouve très peu de cinéma de genre. Dans les films d'horreur, on pourrait nommer Saint-Martin-des-Nonnains, Carmina. Dans les films fantastiques, on pourrait nommer L'Odyssée d'Alice Tremblay ou Babine. Mais je pense qu'en général, on pourrait dire qu'on retrouve très peu de cinéma de genre au Québec. Pourquoi? Premièrement, le manque de financement, c'est sûr. Quel producteur québécois aurait les couilles de financer un scénario de science-fiction québécois? Et aussi le faible auditoire. Les films de genre se veulent a priori dédiés à une auditoire plus spécifique, généralement plus jeune. Par exemple, si un jour tu te pointes au cinéma avec ta gang de chums pour aller voir Twilight 2, puis que tu sors trop puis qu'il n'y a plus de billets, ben, ton deuxième choix, ça sera pas La Neuvaine. Je veux dire, on a assez de la misère quand un film de genre sort au Québec. On va quand même pas faire une suite à Au poil de la bête. Poil de la bête 2, Les griffes de Sainte-Foy. Personne ne veut d'un squelette, elle a la joue creuse. Il y aura bien un galant homme pour la remplir. Mais moi, je crois tout de même qu'on a un cinéma de genre au Québec. Le cinéma de mœurs familiales. La famille, c'est la base fondamentale de qui on est. Quand on regarde notre répertoire de films québécois, on remarque que dans la majorité des films, un conflit familial occupe une place importante. Gasball Blues, Auto Rouge, Horloge biologique, Starbuck, 1981, Familia, Les Ploufs. Le cinéma de mœurs familiales contient des archétypes et des codes propices au cinéma de genre. Par exemple, la figure du père autoritaire, généralement joué par Michel Côté, Rémi Girard ou Raymond Bouchard. T'as-tu déjà battu? Non. Va-tu falloir qu'on commence pour que t'arrêtes de nourrir en pleine face? Crazy, De père en flic, La vie avec mon père, Les évasions barbares, Maurice Richard, Nitro, Piché entre ciel et terre, Funky Town, Ma fille mon ange, Cabotin. Dans chaque film québécois, il y a un conflit familial. Vous êtes pas convaincus? J'ai tué ma mère, 10 et demi, 7 jours du talion, Les trois petits cochons, Incendie, Comment ma mère coucha de moi durant sa ménopause, Marécage. Toujours pas convaincu? Mon oncle Antoine, La tête de Normand de Saint-Onge, Café de Flore, Ma mère partie chez coiffeur, C'est pas moi je jure, Les muses orphelines, Cadavre. C'est pas elle. La famille est très importante pour tous les Québécois et Québécoises. Il y a de quoi être fier. Fier de notre famille, fier de notre peuple, fier de notre patrie, fier de notre drapeau, fier de nos ancêtres qui sont arrivés par bateau en Nouvelle-France, fier de notre souper des fêtes des mères, fier de notre souper des temps des fêtes, fier de nous. Soyons fiers, soyons Québécois. Nous sommes Québécois, le Québec sera fait. Au prochain épisode, on parle de films d'ado. Et ma question est la suivante. Quel est le film d'ado que vous avez le plus écouté dans votre vie? C'est la base fondamentale de qui on est. Voyons donc, qu'est-ce que tu racontes?